y aller? OK. Alors, bon matin. Soyez les bienvenus à l'Église baptiste évangélique d'Alma ce matin, avec un culte en ligne. Et nous voulons souhaiter spécialement la bienvenue ce matin à l'Église baptiste de Chicoutimi qui se joint à nous. Alors, bienvenue aussi. Nous allons commencer le culte par remettre ce temps-là entre les mains de notre bon Papa Céleste. Alors, prions. Père éternel, encore une fois, nous réunissons en ton nom, car il n'y a pas de plus grand nom que celui qui est 3 fois saint. Tu es celui qui nous a aimés au point de mourir sur la croix pour chacun de nous. Oh, merci Seigneur ce matin. Sois au contrôle du culte, parle à nos cœurs et instruis-nous à travers ta parole et les chants de louange. Que tu puisses être glorifié dans le précieux nom de Jésus. Crie Amen. Alors, encore une fois, bon matin à tous. Ce matin, pour les annonces, dans les anniversaires, on a notre frère Pierre-Paul, le 30 janvier, ça va être son anniversaire. Alors, si vous avez l'occasion de le contacter, appelez-le pour lui souhaiter bon anniversaire, il va être sûrement content. Ensuite, nous allons demeurer en ligne jusqu'à que la situation change ou se rétablisse au niveau du COVID. Alors, vous pouvez visionner le culte en ligne sur les liens que Yves nous envoie ou sur YouTube sur Église baptiste évangélique d'Alma. Dans les annonces, c'est pas mal tout pour les annonces ce matin. N'oublions pas de prier pour nos frères et sœurs qui sont dans la maladie. Il y en a plusieurs. J'avais envie de faire une petite liste hier de nos frères et sœurs qui sont dans la maladie et ceux qui nous ont demandé des prières. Il y en a beaucoup. Alors, prions pour chacun d'eux à travers ce qu'ils vivent et tout ça, pour que le Seigneur puisse les guérir, les soutenir dans la maladie et tout. Ensuite, je vous encourage de s'appeler les uns les autres pendant ce temps de confinement, si on veut. Là. On prend des nouvelles dans le bottin téléphonique et même ceux qui ne le sont pas, parce que ce n'est pas tous les gens qui sont membres ou qui sont il y en a des nouveaux qui se sont joints à l'Assemblée à l'été, à l'automne. Alors, qu'on puisse s'appeler les uns les autres et prendre des nouvelles, s'encourager et tout. Ça fait du bien de recevoir des appels. Pour ceux qui vivent seuls, n'ont pas beaucoup de visites et d'appels. Alors, je vous encourage à le faire aussi. Ensuite, vous savez que nous avons, je pense, qui est affiché à l'écran présentement, nous avons aussi des réunions sur Zoom pour les dimanches soirs, mercredi et jeudi matin. Puis vous avez les liens dans le courriel que Yves envoie à tout le monde. Alors, vous cliquez sur le lien et vous pouvez joindre la réunion. Et c'est vraiment intéressant, c'est le fun, on a du bon temps. C'est comme être ensemble, mais dans le confort de votre salon. Alors, on vous invite à vous joindre à nous aussi. Puis, les liens, ben, comme j'ai dit, sont affichés à l'écran, je crois. Maintenant, pour les offrandes. Durant cette période virtuelle, nous savons que le Seigneur il a mis à vos cœurs de continuer de donner vos offrandes à l'Assemblée et tout. Alors, je vais vous donner les moyens de le faire. Euh, vous pouvez les envoyer par la poste à l'adresse postale qui est mentionnée à l'écran. Église baptiste évangélique d'Alma, 42 chemin de l'aéroport Alma, Québec, code postal G8B 5V2. Ou par virement Interac, vous utilisez pour le virement Interac, vous utilisez l'adresse courriel qui est affichée présentement, église.baptiste.ev.alma@gmail.com. Et vous inscrivez dans dans la case remarque quand on fait un virement Interac des institutions bancaires, vous inscrivez le numéro de votre enveloppe. Alors, on vous retrace plus facilement. Et aussi, on mentionnait aussi, vous savez, des fois, il y a des instituts qui demandent de mettre questions-réponses. Alors, on vous suggérerait pour quand on reçoit les offrandes par virement Interact, dans la question, utilisez la question, quel est le nom de la ville de votre église, qui est Alma en petites lettres. Alors, nous, on va savoir quand on les reçoit de répondre ce nom-là. Alors, ça va faciliter les choses. Alors, pour ceux
qui veulent l'utiliser, l'Interact, c'est un moyen facile aussi, ou par la poste, ou bien quand on va se réunir en présence, en présence, ben, vous pourrez emmener ceux que vous aurez accumulés ou comme vous voulez. Aussi, dans les annonces, on le savait, je le mentionne encore, on a un nouveau numéro de téléphone dans l'Église. Il est inscrit encore une fois à l'écran. Le nouveau numéro est le 418-213-2002. 418-213-2002. Le téléphone est ici à l'Église. Et quand vous téléphonez à ce téléphone-là, le transfert se fait automatiquement au pasteur. Alors, vous allez avoir une réponse ou vous laissez un message. Maintenant, on pourrait rendre grâce pour les offrandes avant de continuer avec le culte. Nous savons que ce temps de confinement-là, excusez, on va rendre grâce avant pour les offrandes. J'avais d'autres choses, un petit partage ensuite. Alors, rendons grâce pour les offrandes. Oui, Père éternel, merci Seigneur de pourvoir à nos besoins. Merci Seigneur parce que tu pourvois à vraiment tout ce que nous avons besoin. Tu sais même à l'avance, Seigneur, tu le sais qu'est-ce que nous avons besoin avant nous. Et tu es fidèle et bon, Seigneur. Et on veut te louer, Seigneur, et te donner avec un cœur joyeux, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre. Que ça puisse te glorifier, Seigneur. Que ça puisse amener des âmes à toi, Seigneur, qui puissent te connaître et connaître cette paix, Seigneur, et cette grâce, Seigneur, de t'avoir comme Papa Céleste. Alors, on t'en remercie, Seigneur, dans le saint nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, ça, pour les offrandes. Vous savez, nous savons que ce temps de confinement et tout ce qui s'y ajoute, la solitude, perte d'emploi, perte de revenus, l'inflation, des gens dans nos familles qui sont malades, c'est très dur moralement. Mais voici comment Jésus nous exhorte dans Matthieu 6, 31 à 34. Un beau petit passage ici que je vais vous lire. Puis, dans Matthieu 6, 31 à 34. Ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez pas, Dieu prend soin de vous. Cherchez-le premièrement. Puis c'est vraiment réconfortant. Puis le Seigneur, il répond. Le Seigneur est là, puis il est présent. Alors, vous pouvez vous référer à ce verset-là quand vous êtes un peu démoralisé de tout ce qui se passe. C'est encourageant de savoir que lui, il n'est pas découragé. C'est pas rien qu'il ne peut pas régler. Alors, on va continuer avec le groupe Louange pour les prochains chants. Puis ensuite, on va avoir la prédication amenée par notre pasteur Benoît Brulotte. Alors, je vous confie entre les mains du groupe Louange que ces chants-là puissent vous parler à vos cœurs et vous exhorter. Amen. La route est tracée, un guide fidèle vous conduira par la main. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Ô venez pécheurs, venez, le temps passe, et vous serez pardonnés.
Oubliez bien haut la grande nouvelle, le sang de Jésus a tout effacé. Où que vous soyez, c'est vous qui l'appelle, vous qui l'avez offensé. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Ô venez pécheurs, venez, le temps passe, et vous serez pardonnés. Oubliez bien haut la grande nouvelle, où loin nos préférait la courir. Partout se trouve une âme rebelle, un pécheur à secourir. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Ô venez pécheurs, venez, le temps passe, et vous serez pardonnés. Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Gloire des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Gloire des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Gloire des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Alléluia. Gloire. L'Éternel est miséricordieux et juste. Il est plein de compassion. Il est plein de compassion. J'aime l'Éternel.
en moi. Je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, l'Éternel. Ébloui par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es ma lumière en toi. J'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière en toi. J'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière en toi. J'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, l'Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière en toi. J'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière en toi. J'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière en toi. J'ai un Père, reçois ma prière. Gloire à ton nom, Seigneur. Alors, merci à l'équipe d'adoration pour ces chants, pour la richesse de ces paroles. Le dernier en particulier, là, je trouve ça percutant. Hein, à quel point que c'est
d'une richesse qui est pertinente pour nos vies, pour ma vie. Là, ça réchauffe mon cœur. Ce matin, je suis excité. Je suis excité parce que, ça arrive souvent que je suis excité. Là, le matin, d'apporter la parole, de pouvoir prendre des nouvelles le dimanche matin, de se réunir ensemble, qu'importe le format. Eh bien, je suis excité aussi parce qu'on a nos frères et sœurs de l'Église de Chicoutimi qui participent pour ce matin avec cette participation de service. Je veux vraiment prendre le temps pour vous saluer chaleureusement. Vous savez à quel point dans le plan de Dieu, c'est précieux l'Église locale. Et puis, il y a dans le plan ultime, c'est qu'un jour, on va tous se réunir, puis on va vivre l'Église ensemble. L'Église universelle va se réunir parfaitement, sans conflit, sans tension. Tout ça va être enlevé. Et présentement, dans le plan de Dieu, il est bon que les croyants se réunissent ensemble, par région, par localité, par cercle, et ça forme l'Église locale ensemble pour pouvoir vivre cette réelle authenticité dans les relations, de s'encourager, de s'exhorter, de scruter les Écritures, de pouvoir aller une étape toujours un peu plus loin. Et puis, le COVID, il y a un déchirement parce que la réalité virtuelle peut nous amener à perdre de perspective l'importance de l'Église locale. De dire, « Hey, je vais suivre un prédicateur des États-Unis. » Certains en Afrique peuvent suivre un prédicateur du Québec. Et ça peut être une bénédiction, oui, mais ce n'est pas ça l'Église locale. On va perdre le sens et la bénédiction qui en découle. Et aujourd'hui, bien, c'est un partenariat qu'on a, mais avec deux églises distinctes locales, qui ultimement, nous sommes le même corps de Christ et nous sommes frères et sœurs dans le Seigneur. Alors, pour moi, c'est une joie. Ça va faire plaisir de vous rencontrer réellement et non juste avec la caméra. Un jour, Dieu voulant, ça devrait être possible. Mais on le sait, notre frère Frank Dembrook, il va enseigner quelques fois, c'est une bénédiction. Et à chaque fois qu'il part pour amener la parole, eh bien, on est beaucoup dans la joie à ce niveau-là. On a hâte de voir ce que le Seigneur réserve pour votre Église, pour les défis, mais aussi les richesses des bénédictions du Seigneur qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on a hâte de découvrir, qu'il réserve pour vous en soi. Eh bien, ce matin, on est dans la suite de notre série de l'Évangile selon Luc. On a commencé il y a quelques mois et on est rendu au chapitre 9. On fait un survol de l'Évangile. Ça veut donc dire que je ne suis pas en train de décortiquer verset par verset. Je sors une grande idée, je sors un thème, je sors un point avec un fil conducteur. Vous savez, dans l'Évangile, il y a la trame, je répète beaucoup, Fait que quand vous suivez chacune des prédications, je ne veux pas vous endormir. Mais quand même, dans le survol de l'Évangile, on va suivre la trame narrative. On va suivre avec l'auteur, vous savez, Luc, qui nous amène dans le chemin qu'on a vu avec Jean le Baptiste, qu'on a vu le Seigneur Jésus, son ministère jusqu'à la croix. Et ici, on va aussi voir et on va s'attarder dans des thèmes, parce qu'il y a des concepts thématiques qui ressortent, qui frappent dans l'Évangile, et que si on est trop dans le micro, dans le petit détail de suivre Jésus dans les petits pas, on va perdre ce que le Seigneur veut nous adresser, et que là, il y a un regroupement, et ça frappe sur un thème particulier. Alors aujourd'hui, on est dans le chapitre 9, comme je l'ai dit, vous savez, des Bibles papier. Ouvrez-les, Bible électronique, vous pouvez déjà aller chercher votre application de votre choix. Et on va explorer ensemble le périlleux chemin de suivre Jésus-Christ. Le périlleux chemin de suivre Jésus-Christ. Tu dis, mais périlleux, c'est peut-être pas un chemin très attirant. Et oui, absolument, il y a une réalité qui est là. Et c'est le but aujourd'hui de saisir, à ne pas prendre à la légère, s'identifier comme un disciple de Christ. Le danger de prendre à la légère, de dire, oui, je veux suivre le Seigneur, mais de ne pas considérer la gravité. Il y a un impact important dans notre vie. Il y a quelque chose de périlleux aussi. Il y a des épreuves qui vont en découler. Là, tu dis, là, ça ne me donne pas envie d'écouter cette prédication-là. Eh bien, je t'encourage de me donner une chance et de résister jusqu'à la fin. Ne change pas. En plus, tu es en ligne. Mais on va explorer ensemble à travers cette section qu'on trouve dans le chapitre 9 de l'Évangile selon Luc. Je vais m'attarder avec une petite section qui est les versets 51 à 62, puis on va se balader un petit peu ensemble dans ce chapitre. On a vu justement précédemment le chapitre 8 avec la sainte paix, la réalité de la paix qu'on peut retrouver en Christ. On voit avec des guérisons incroyables, des gens qui vivaient dans des grandes épreuves, dans des grandes souffrances.
et qui ont pu s'abandonner, se confier en Christ. Et c'est ce qu'on a exploré dans le chapitre 8. Dans le chapitre 9, ça continue encore avec les guérisons, les miracles, le ministère incroyable du Seigneur Jésus. Et qui va envoyer les 12 aller justement pour accomplir des miracles avec, on va dans le début du chapitre, avec le pouvoir, la capacité de l'autorité sur les démons, de pouvoir les libérer, de faire des exorcismes, de guérir au niveau des maladies physiques et de prêcher le royaume de Dieu. Alors, vous savez, on l'a enseigné il y a quelques semaines, peut-être quelques mois, 2-3 mois, sur le fameux thème de saisir ce que représente le royaume de Dieu parce que ça revient sans cesse. Ici, on retrouve donc dans cette continuité que là, il commence à avoir des réactions, il commence à avoir de plus en plus de remises en question, de questionnements de tous les sens. Autant les chefs religieux, là, ça fait une couple de semaines qu'on en parle, hein, ils commencent à avoir une animosité, là, ils commencent à avoir une réaction, là, ils commencent à avoir une irritation à l'égard du Seigneur Jésus, de son ministère, de ce qu'il dit, ça les percute. On voit les gens autour, on a vu hein, le premier chant missionnaire dans le chapitre 8 auprès d'une nation étrangère, et qu'eux, apeurés, demandent à Jésus de quitter. Ils ne comprennent pas ce qui se passe, et on le voit que là, ils ne veulent pas suivre Jésus, ils ne veulent pas écouter ce qu'il a à dire, ils ont peur, ils ont de la crainte, ils disent « quitte, s'il te plaît ». Ici, ça continue encore. Il y a beaucoup de questions qui s'entament. Hérode lui-même, quoi penser à partir du verset 7 à 9? Quoi penser de ce Jésus-là? Puis là, même, est-ce que ça pourrait être Jean? Est-ce que ça peut être Élie qui est apparu? Et là, les questions essaient de saisir. Qu'est-ce qui est en train de se passer présentement? Mais il y a quelque chose d'incroyable. On se met dans le contexte, ça ne fait pas des dizaines d'années là, que c'est en cours. En un petit cours de temps. Peut-être 18 mois environ. Et ça l'a répandu d'une traînée de poudre incroyable. Ils n'ont pas Instagram, ils n'ont pas tous les réseaux sociaux pour prendre des vidéos et des photos puis l'envoyer à tout le monde. Ça prend plus de temps, mais malgré tout, l'information se propage, même jusqu'à Hérode. Et là, les questions se posent. Qui est-il? Qu'est-ce qui se passe présentement? Où est-ce que ça s'en va tout ça? Et ça va nous amener, faut que j'avance, dans cette section ici, à un moment incroyable, lorsque Jésus commence à poser la question auprès de ses disciples, mais qui on dit que je suis? Puis certains disent, tu penses que c'est lui, tu penses que c'est lui, je pense que tu es Élie, tu es un prophète, un grand prophète. Et ça continue, toujours dans le chapitre 9, et un moment encore plus culminant de la transfiguration. Quand les disciples priaient, finalement s'endorment, et lorsqu'ils se réveillent, probablement éblouis par la grandeur de la lumière resplendissante, eh bien, il y a Jésus qui est là, sur le haut de la montagne. Et on le voit de la section versets 28 à 36. Incroyable. Moïse et Élie avec Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a aucun sens. C'est inimaginable. Mais il se passe de quoi d'incroyable? Pourquoi ils sont en train de se rencontrer? Qu'est-ce qui t'apparaît? Et on le voit dans les réactions des disciples. Certains vont lui demander, viens prendre une tente, on va les laisser accoucher ici avec nous, on va construire de quoi pour qu'ils puissent se reposer. Ça n'a aucun sens. C'est quoi cette idée-là d'offrir à Moïse et Élie une tente pour se reposer? Mais c'est juste des indicateurs encore qui est construit de dire on ne saisit pas ce qui se produit, on ne comprend pas qu'est-ce qui est en train d'avoir, mais ça nous dépasse complètement et il y a de quoi de particulier là. Et les réactions en soi découlent de toutes les bords. On le voit dans la section versets 51 à 62 ici qu'on va lire ensemble. Et c'est un point culminant dans le ministère de Jésus, puis en particulier dans l'Évangile selon Luc, parce que comme on l'a vu dans l'introduction de cette lettre, de cet Évangile, eh bien, la section qui commence ici, c'est là que Luc, dans tous les 4 évangiles, va consacrer le plus de temps, le plus de chapitres pour parler sur ce chemin en route vers Jérusalem. Lisons ensemble à partir du verset 51 à verset 62. « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha,
Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, en voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? » Jésus se tournant vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour prendre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre « Suis-moi. » Il répondit « Permets-moi, Seigneur, d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit « Laisse les morts ensevelir les morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Et un autre dit « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Hey, hein, c'est fort quand même. Là. Tu dis, ben, voyons, où est-ce que je me situe dans tout ça? Là? Je peux-tu accéder au royaume de Dieu rendu là? J'aime ma famille. S'il y aurait un enterrement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il est en train d'enseigner? Il y a clairement une incompréhension qui est tangible. Et le point ici, dans le chapitre 9, nous voyons en route vers Jérusalem. Et il va instruire la raison de pourquoi il s'en va vers Jérusalem. On va voir ensemble, à travers cette grande incompréhension, palpable parmi les gens autour de lui, mais aussi parmi ses disciples. Hein? Parmi les 12, parmi les 3 dans les précieux. Ils se font reprendre. Ils n'ont pas saisi le pourquoi que le Seigneur Jésus s'en va à Jérusalem. Ils n'ont pas compris la raison d'être, la raison de pourquoi que Christ est venu sur terre. Peut-être que nous aussi, il y a des aspects de notre identité en Christ qui est flou, que nous ne saisissons pas correctement qui Christ est et ce que ça transforme dans notre vie comme nouvelle créature. Et on va le survoler ensemble. Premièrement, dans cette réalité-là, en route vers Jérusalem, il y a une incompréhension de la mission de Jésus. On le voit, et à travers, comme je l'ai dit, toute cette réaction de venir et vers Jérusalem, on le voit l'opposition. On voit l'opposition ici des Samaritains, le bourg, hein, le contexte de bourg, ce petit village sans muraille de protection. C'est des petits, c'est ça, donc juste des petits villages, tout simplement que tu te promènes, tu as accès directement à l'endroit. Et ils se font refuser l'accès parce qu'ils vont à Jérusalem. Et puis, ce n'est pas directement relié à Jésus, mais c'est une réaction hein, dans le contexte des Samaritains. On se rappelle, hein, à travers l'exil par la domination assyrienne, ici, dans les Samaritains, eux qui vont se marier avec des non-juifs, puis ils vont rester dans cette région-là, et puis ils vont développer leur propre temple où est-ce qu'ils vont adorer, puis ils vont arrêter, ils n'iront pas à Jérusalem. Ils vont développer un certain mépris envers ceux qui vont aller à Jérusalem pour adorer, parce qu'eux, ils ont leur propre place. Et on va voir, les Juifs vont mépriser les Samaritains, puis les Samaritains vont mépriser les Juifs. Alors dire que tu t'en vas à Jérusalem pour adorer Dieu, eh bien, ça les confronte, puis même un historien, Joseph Flavius, l'a dit, c'était commun, ça pouvait arriver même qu'il y avait des conflits qui éclataient, puis les Samaritains mettaient à mort les Juifs qui passaient pour aller à Jérusalem pour aller adorer. Il y avait vraiment une animosité sur ce concept de se rendre adorer à Jérusalem en soi. Ce n'est pas une animosité à l'égard de Jésus directement à travers son ministère. Ce n'est pas ce qu'on voit ici dans le contexte. Mais clairement, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Pourquoi Seigneur Jésus allait à Jérusalem en soi, à un point tel qu'on refuse cet accès-là? Les disciples, eux aussi, à travers ce refus, à travers ce mépris, puis c'était pas les meilleurs amis au monde, là, comme je le disais plus tôt, puis on l'a déjà vu précédemment, mais les disciples, à travers tout ce qu'ils ont vécu, hein, avec l'autorité qu'ils ont eue, se faire rabrouer comme ça, hey, qu'est-ce qu'ils disent? Veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume?
Wow, c'est fort, c'est puissant, hein? On voit vraiment cette référence à travers ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, vous savez, avec le peuple idolâtre. Et puis, c'est Isaïe qui fait justement consumer en tout cas, toute l'histoire avec le feu qui descend du ciel consume l'offrande, tandis que en mettant de l'eau et tout ça, puis que les autres, pas les faux prophètes, là, mais en tout cas, les autres religieux, les idolâtres qui essaient en faisant plein d'incantations puis de le démarrer, eux, ils ont ça en tête, là, et puis ils se disent, ils viennent voir la transfiguration, puis là, ils ont vu le prophète Isaïe en soi avec Moïse, et ils disent, ben, on va le faire, on va reproduire ça, cette condamnation avec ces pauvres idolâtres-là, avec mépris. On le voit aussi dans d'autres passages dans l'Ancien Testament, cette idée de condamnation avec le feu qui tombe sur eux pour les offenser. Dans 2 Rois chapitre 1, versets 9 à 12, 2 Rois chapitre 1. À travers leur expérience, à travers de voir la grandeur de la sainteté, de voir ces grands hommes de Dieu, quel déshonneur ils font et ils méritent la mort. Et Jésus les reprend. Parce que ce n'était pas la raison pour laquelle Christ était venu sur la terre. Ce n'était pas la raison pour laquelle il se dirigeait vers Jérusalem. On voit ces indicateurs-là ici, dans le chapitre 9. Et il ne l'avait pas saisi. Ce n'était pas la première fois qu'il le disait. Et il va le frapper de plus en plus sur cette instruction. Il les reprend, mais il les reprend pour les ramener sur le pourquoi. Et ça, c'est important. Ça continue ici à travers la mission de Seigneur Jésus. Un des points qu'on le voit, c'est nommé justement à travers la transfiguration. Qu'est-ce qu'il discutait? Verset 30, 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui apparaissaient dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Cette discussion qui dépasse la compréhension, c'est impressionnant, c'est pas quelque chose qu'on verra tous les jours, là. 2 grands hommes de Dieu avec le Seigneur Jésus ensemble. Et on voit que ça rayonne d'un blanc là, éblouissant, d'une lumière incroyable, d'une éclatante blancheur. Puis les termes utilisés, là, c'est que c'est un blanc qui était impossible à reproduire dans l'époque. Il n'y avait aucun blanc aussi pur dans les tissus qu'il pouvait avoir. C'était hors de l'entendement. Et ils discutaient de la mission de se rendre à Jérusalem pour son départ. C'est le point de départ dans lequel il s'en va. C'est un moment qui vient justement frapper sur le clou, sa raison d'être. Il s'en va vers la croix. C'est le temps. Jean Chrysostome parle de la transfiguration en disant « La transfiguration de Jésus est le point culminant de sa vie publique. Comme le baptême est le point de départ, pour la seconde fois, Dieu, le Père, le reconnaît pour son Fils unique et bien-aimé. Tandis que le faux judaïsme le repousse. Le judaïsme véritable dans la personne de ses plus augustes représentants, Moïse et Élie, c'est-à-dire la loi et les prophètes. Hein, vous savez, Élie était considéré comme le plus grand des prophètes. Le reconnaît et l'adore. L'Ancienne Alliance et la Nouvelle se rejoignent sur ce mont glorieux comme l'amour et la justice qui vont s'unir sur une autre colline, qui est déjà l'horizon de Jésus. Le point culminant de la croix. Dans Isaïe 53, il nous dit « Car ils étaient déjà condamnés. Hein? » Dans cette réalité de pas besoin, donc, à ce niveau-là, que les gens qui rejettent Jésus ou ceux qui ont refusé de l'héberger n'ont pas besoin d'une condamnation parce qu'ils sont déjà sous la condamnation, ils sont déjà sous la colère de Dieu. Hein, on le voit dans Isaïe 53, verset 6, « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Au contraire, la mission du Seigneur Jésus n'était pas une mission donc de condamnation et de jugement. Ultimement, c'était la croix. Cette humiliation
Il nous dit ici dans le verset 10 et 11, un peu plus tard dans 53, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité, il prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Dans la grandeur de cette démonstration incroyable de l'amour de Dieu à l'égard de l'homme, en se faisant non seulement chair, mais en s'abaissant et se laissant humilier et rejeter par sa propre création. Ça n'a aucun sens. C'est folie aux yeux de l'homme. Et c'est sagesse aux yeux de Dieu. C'est encore un des principes qu'on revient continuellement sur. On le dit souvent, puis les fameux principes à l'envers. On est confronté que dans notre compréhension, ça n'a aucun bon sens. Mais c'est bon. Parce que c'est dans le plan de Dieu. C'est Dieu qui se glorifie de la sorte. C'est un ministère d'humiliation. C'est un ministère où il s'est rabaissé. Et il est en route vers le moment culminant qu'il restaurera la relation brisée entre sa création, ses enfants, rachetés à travers la croix. La colère va avoir lieu. Ils sont déjà sous la colère. Et la colère de Dieu va être déversée. Elle sera déversée dans ce moment culminant de la croix, par ce sacrifice. Et ceux qui le rejetteront seront pour l'éternité sous la colère de Dieu. Et dans cette partie-là, ce n'est pas le temps que le jugement de la colère soit déversé sur eux. C'est le moment de cette humiliation que Christ subit jusqu'à ce point culminant de la croix. Et dans cette compréhension, c'est intéressant, il y en a d'autres qui vont venir dans le chapitre 9, qui vont aller le voir, vous savez, à 3 reprises, pour dire « Je veux te suivre, Seigneur Jésus ». Encore une fois, on dirait, quelqu'un vient à l'église et dit « Hey, j'aimerais ça me faire baptiser, je veux suivre le Seigneur ». C'est un sujet de joie. On est content. On dit « Amen ». J'espère qu'on dit Amen. J'espère qu'on est dans la joie. Mais il l'instruit ici. On revient avec le concept dans l'introduction, dans le titre. Le périlleux chemin de suivre Christ. Et il va aborder ici avec 3 réponses dans cette section-là. Il y a des qualifications pour suivre le Seigneur. Il va adresser la question du lieu de repos. Ensuite, la mort, d'enlever son père. Et de faire attention, la main à la charrue, de regarder en arrière. Premièrement, on va le décortiquer sur 3 qualifications. Le premier, tes motivations. Ici, dans Matthieu 8, il nous rajoute une information intéressante sur ce qui se passe. Versets 18 à 20, il nous dit « Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donnant l'ordre de passer de l'autre bord, et un scribe s'approchant lui dit « Maître, je te suivrai où tu iras. » Et Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Et la question, ça l'apporte ici. Vous savez, le renard, c'était très d'actualité pour eux dans cette époque-là. C'était un fléau dans la région. C'était dur à attraper. Il y avait des tanières, ils se cachaient. Et c'était le lien, il le voyait. Dur à attraper, à prendre. Et détruisait les récoltes et autres. C'est intéressant de voir qu'à travers cette élite spirituelle et que plusieurs rejetaient Christ, certains venaient vers lui et étaient attirés et disaient hey, « Je veux te suivre. » Il reconnaît Christ, qu'importe, un grand prophète ou autre, mais non seulement ça, qui dit oui, c'est un homme de Dieu, je veux te suivre. Il se fait rabrouer par Jésus. L'histoire ne nous dit pas d'ailleurs pour les 3 prochains s'ils vont le suivre finalement ou s'ils ne le suivront pas, mais ultimement, ce que le Seigneur veut adresser en arrière, c'est 3 problématiques. Le premier ici, donc, dans tes motivations. Est-ce qu'il était plus attiré, et là, quand tu étudies le contexte, peut-être que ses motifs de vouloir suivre Christ n'étaient pas à la bonne place.
Est-ce que c'était par l'émerveillement des miracles? Est-ce que c'était à travers les guérisons qui pouvaient être présentes? Est-ce que c'était à travers la crédibilité des enseignements, de voir la sagesse? Hein? Plusieurs disaient qu'ils étaient dans l'étonnement de voir l'autorité par laquelle il enseignait. Ça ne le dit pas exactement. Mais ce qu'on voit ici dans ce contexte-là, il y a vraiment cette idée que les motifs n'étaient pas à la bonne endroit. Des motifs de cœur. Des motifs de cœur que je suis prêt à te suivre, mais peut-être que la raison de pourquoi, il allait être déçu. Et que c'était une question de temps qui se détourne. Vous savez, des fois, je rencontre des personnes par téléphone ou par visite ou quoi que ce soit, puis ça fait des discussions, puis des fois, tu es confronté à ce tiraillement-là. Je pense à une personne qui m'a appelé il y a quelques années, et puis qu'elle me disait, j'ai donné ma vie à Dieu, je crois que je suis vraiment sauvé, mais mes enfants ne veulent rien savoir de Dieu. Je suis prête à suivre, puis elle me dit ça, je suis prête à suivre Dieu seulement si Dieu sauve mes enfants. Sinon, ça serait injuste dans mes yeux, puis je vais rejeter Dieu. Il y a des non-sens dans ce qui est dit. Puis, ultimement, c'est pas moi qui va pouvoir accompagner et dire oui, le Seigneur va sauver tes enfants. Qui je suis, moi, pour savoir ça? Mais il n'y a pas de garantie. Je peux pas, à la lumière des Écritures, il n'y a nulle part que je peux te dire que si tu suis Dieu, tes enfants vont être sauvés et toute ta famille va marcher. Il n'y a pas de ces garanties-là. Le salut, c'est une grâce qui est donnée. C'est quelque chose qu'on ne mérite pas. On ne peut pas forcer Dieu. On peut crier à lui, mais on ne peut pas le forcer. Et cette personne-là disait, bien, ultimement, si je le suis et que mes enfants ne viennent pas, bien, je vais le racheter. Je ne veux rien savoir de ça. Puis ça a terminé la discussion à ce niveau-là. Elle voulait qu'en faisant les bonnes choses à suivre Dieu, ses enfants allaient être sauvés par le retour. Il y avait une problématique en arrière, dans les motivations. Et il y a tellement de raisons. Certains, c'est d'avoir une meilleure vie. Vous savez, en Afrique, il y a un fléau sur l'évangile de prospérité. Aime Dieu et tu seras béni en abondance. Tu auras la richesse, tu auras la protection, tu n'auras aucune maladie, tu auras ci, tu auras ça. Et plus que tu as la foi, plus que tu auras de bénédiction. Et j'ai rencontré une dame, puis elle avait le cancer, puis elle disait, bon, ben, j'ai pas le cancer. Il y avait un déni qui était là. Puis je dis, mais comment ça? Les médecins sont là, il y a le diagnostic, moi je voulais l'accompagner. Elle dit, mais non, j'aime Dieu. Je peux pas avoir le cancer si j'aime Dieu. Et lorsqu'elle était confrontée avec l'impact du cancer qui grandissait, il y avait une déception et une amertume qui grandissait. C'est un danger. Elle est restée attachée à Christ malgré tout, mais c'est un choc pour elle. Mais pour plusieurs, ça va être une raison de renier Dieu. Ça va être une raison de dire, mais c'est pas ça que je voulais pour ma vie. On continue. Dans l'autre section, il y a aussi un prix à payer. Et dans cette idée-là d'aller enterrer son père, qu'est-ce qu'il y a de mal de faire un enterrement? Est-ce que j'aime pas Dieu ou quoi que ce soit? Ben voyons donc, on est les premiers à vouloir accompagner les gens dans le deuil, dans l'Église. On est les premiers que s'il y a quelqu'un qui souffre, mais d'aller venir comme un célébrant, puis que même la personne ne connaît pas le Seigneur, quelle belle opportunité de prêcher l'Évangile, de mettre en évidence la gravité de la mort. C'est pas ça que le Seigneur est en train d'instruire ici. Bon, la question, c'est c'est quoi l'enjeu réellement? Il y a comme deux possibilités. Le premier, c'est peut-être, il y a une question de temps qui était présent. La question du temps, est-ce que c'était parce que son père n'était pas encore mort et que ça pouvait prendre des semaines et des mois? Peut-être qu'il y avait une maladie et qu'il va en fin de vie. Ça, c'est une possibilité que certains optent. Et d'autres, c'est, bien, vous savez, lorsqu'on touche un mort, on est considéré comme impur et on est une semaine qu'on ne peut pas être en contact, qu'on doit se retirer dans cette période d'impureté. Alors, que ce soit un ou de l'autre, comme ce que je vois là, dans les deux options les plus probables, eh bien, ce qu'il est en train de dire, c'est à cause de cette période-là ou de l'autre période, je ne peux pas te suivre. Et il est en train d'instruire qu'il y a un élément d'urgence. Il y a une réalité que de suivre Christ, il y a quelque chose que ça va te payer un prix d'abandonner et de suivre Christ. Tu ne peux pas juste remettre les choses à demain. Certains se disent, je vais vivre ce que j'ai besoin de vivre, puis après ça, je vais mettre ma vie entre les mains de Christ. Je vais attendre à la fin, là, puis quand je vais être rendu à la fin, là,
là, je vais y remettre. Je vais le suivre après, rendu là. J'ai besoin de vivre ça. Certains vivent le célibat, ils vont marier, ils vont fréquenter quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, puis en disant, je vais vivre ça, puis je vais faire ma vie finalement que mon cœur désire vraiment. Puis après ça, là, je vais suivre Dieu. J'ai du temps encore. Et Christ frappe sur un clou maintenant. Pas demain, pas après-demain, maintenant. Il y a ce concept que c'est grave. Parce que nous sommes sur la colère de Dieu. On a besoin de Christ et de le suivre, de le prendre dans notre vie comme première place. Mais c'est douloureux. Parce qu'on est en train de dire, je vais devoir renoncer à des choses que je voulais prendre. J'avais d'autres priorités dans ma vie. Ici, une citation que je trouve intéressante avec John Owen, qui nous dit « L'un des plus grands succès de Satan est de faire croire aux gens qu'ils ont tout le temps nécessaire pour remettre à plus tard la question de leur avenir éternel. » Wow! L'un des plus grands... Tes plus grands succès. Ah oui, j'ai le temps. C'est pas grave, là. J'ai tellement de plaisir aujourd'hui. Le présent est tellement plus important pour moi. Oui, mais peut-être que demain, tu ne seras plus là. Peut-être dans 5 minutes, tu ne seras plus là. Je ne te le souhaite pas. Mais ça peut arriver. Sois prêt dès maintenant. Et les 1001 bonnes raisons d'attendre à remettre, c'est du superflu comparé à l'éternité. Ultimement, avec le 3e point, un cœur tout entier. Encore une fois, est-ce que d'aller saluer les parents, la famille est illégitime? Non. Et ici, on aborde cette idée d'un déchirement, de rester vers l'arrière, cette idée d'abandon. C'est une consécration complète, entière, et non en partie. Ton cœur ne peut pas être divisé entre deux. De vouloir avancer, mais en voulant conserver quelque chose en arrière de toi. Il n'est pas en train de dire « renie ta famille, que tu devrais ne plus les aimer ou coupe contact, ne les appelle plus ». Non, il aborde une réalité spirituelle, quelque chose qui était visible à Christ, mais pour nous, qui est invisible. Cette idée d'entièreté de cœur, de dire, si tu veux le suivre, il doit avoir la première place. Suis-moi, mais suis-moi au complet. Ne regarde pas en arrière. On a des exemples, je ne sais pas si vous avez juste dans cette idée-là, de personnes dans l'Ancien Testament qu'on peut voir qui avançaient puis qui ont retourné le regard en arrière. On pense à la femme de Lot. Son cœur était encore tourné vers l'arrière, puis il y avait cette tristesse qui était là. Dans 2 Pierre 2, 22, qui nous dit « Il est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. » Hey, c'est pas très beau tout ça, là. Mais c'est de vouloir garder quelque chose qui est dégueulasse comparé à la grandeur de notre identité en Christ. Puis on dit hey, « Je veux garder ça encore, je veux garder ça encore, je ne suis pas prête. » Puis ton cœur retourne vers là, retourne vers là. Je dis « Non, laisse-les aller! C'est tellement rien. » Mais je suis dans le présent, puis je le vis, j'en ai besoin. Oui, mais si tu savais, quand tu regardes ton regard vers l'éternité, c'est tellement éphémère. 1 Roi, chapitre 18, verset 21, nous dit, alors Élie s'approchant de tout le peuple, il dit, « Jusqu'à quand allez-vous clocher des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Et si c'est Baal, allez après lui. » Et le peuple ne répondit rien. Une entièreté. Et non d'essayer de jongler en gardant quelque chose dans notre vie, en voulant suivre Christ. Jean MacArthur nous dit 3 bonnes raisons pour ne pas suivre Christ. 3 bonnes raisons qui nous apportent à détourner notre regard de lui. Un désir pour le confort personnel, un désir pour la richesse personnelle et un désir pour les relations personnelles. C'est 3 choses qui ne sont pas nécessairement mauvaises en soi. Mais lorsqu'elle prend la place de Christ, elle devient mauvaise. Vous comprenez? Il y a comme une tension, un équilibre à avoir. Donc, ce n'est pas en train de dire qu'il faut faire vœu de pauvreté.
Ça ne veut pas dire qu'il faut faire un vœu d'isolement dans un couvent, qu'il faut se flageller. Certains vont faire des chemins avec des fouettes puis vont se faire mal. Hein. Vous savez, il y a ces traditions rituelles annuelles. Là, puis dans la région d'Oka, là, il y a, je ne me souviens plus comment ça s'appelle exactement, mais il y a une tradition que les gens vont aller jusqu'au recueillement à Oka, j'ai oublié le nom. Mais puis il y a le chemin de croix, puis il y en a qui vont se faire mal, vont se faire souffrir. Tu sais. C'est pas ça. Mais de l'autre côté, c'est des idoles dans nos cœurs qu'on tient à tout prix. Et qu'ultimement, tu ne pourras pas. Parce que tu vas devoir délaisser ton confort. Il va y avoir un prix de richesse aussi à détrousser. Et aussi au niveau des relations, tôt ou tard. Parce que sur lequel nous reposons, donc notre identité, notre raison d'être, qui change. En le délaissant, ayant un cœur entier, en cherchant à continuellement mettre Christ en la première place, et que nous saisissons notre identité en lui, nous sommes habitants du royaume de Dieu. Ça transforme notre compréhension à venir. Tout ce qui est ici que j'essaie d'amasser est pour un temps. Tôt ou tard, ça va tomber. As-tu le meilleur fonds de pension? Oui. OK. Quand tu vas mourir, tu n'en as plus de besoin. La plus grosse auto de l'année? Super. Ça rouille les autos au Québec. Tout ce que tu peux regarder comme idée, ce n'est que pour un temps et c'est éphémère. La compréhension de citoyen du royaume de Dieu, c'est la place où tu n'as pas besoin d'entretenir ta maison pour la rénover. Il n'y a pas de problème d'humidité, d'infiltration d'eau ou quoi que ce soit. C'est quelque chose d'éternel qui ne change pas. Le regard doit être vers notre véritable demeure. De garder cette motivation, cette compréhension, cette aspiration, d'expérimenter cette authentique repentance qui est de nous détourner pour nous abandonner vers Christ en reconnaissant que nous lui appartenons. Et il y a cette tension aussi qu'aujourd'hui même, je suis citoyen du royaume à venir et présentement, je suis son ambassadeur ici sur terre. Je suis l'ambassadeur du royaume de Dieu. Je suis donc l'ambassadeur du royaume dans lequel que je vais habiter pour l'éternité. Et présentement, à titre d'ambassadeur, je suis dans une autre nation et j'ai une raison d'être. Je n'ai pas de temps à perdre. Ce n'est pas quelque chose pour dire « ça va changer plus tard ». Dès maintenant, je suis appelé à vivre selon Dieu à titre de son représentant sur terre, par le témoignage, par mon cœur qui témoigne selon ce que j'aime vraiment, par mes actions, par mes paroles. Et j'avance un petit peu ici. Et il y a un des modèles de Paul dans Philippiens chapitre 3, verset 13-14, qui nous dit « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Et ici, dans Luc chapitre 9, qu'on étudie, les versets 23-24, qui nous dit ici, « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie va la perdre, mais celui qui perdra à cause de moi va la sauver. Que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou il se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Suivre Christ, c'est bien plus que juste dire « je veux croire ». Croire en Christ, placer sa foi en lui, va produire les fruits dignes de la repentance. Ça se manifeste à travers de le suivre. C'est bien plus que juste de le dire, mais le dire et le croire réellement se manifeste dans ses actions, et je vais le suivre. Et quand je l'ai dit, le périlleux chemin de suivre Christ, c'est périlleux d'y faire confiance. C'est périlleux d'abandonner ces choses qui nous semblent si précieuses dans notre vie. Mais pourtant, ce qu'il nous dit, et ça c'est important, c'est que c'est en lui. Ce n'est pas par nos propres forces. À quel point que c'est lourd. On va tomber dans l'activisme. On va tomber dans l'action de faire pour le Seigneur. Et là, on va perdre notre joie.
Parce qu'on a commencé à prendre le rôle qui appartenait à Dieu, de produire ces fruits-là. De s'abandonner, c'est de cette souffrance de délaisser les choses que notre cœur prenait à la place de Christ. Mais lorsqu'on a la première place, on avance et on se confie en lui. On laisse lui nous utiliser. On laisse lui produire ses fruits. On laisse lui se glorifier. Je vais être déçu quand je vais chercher ma gloire personnelle. Je vais être déçu lorsque je vais essayer de produire des fruits, que ce soit dans l'Église, dans mes relations. Mais c'est doux quand je lui laisse la première place. Je le laisse lui agir. Ultimement, le périlleux chemin de Christ, de suivre Christ, il n'y a rien de plus doux lorsqu'on s'abandonne dans ses bras et qu'on lui laisse la première place. Dans ce chemin qui s'entame dans le chapitre 9 et qui va suivre dans les prochains chapitres, il va nous amener à confronter des mauvaises compréhensions de qui il est, de ce que c'est être un disciple de Christ. Ce fameux prix à payer. Il est véritable, mais il est doux aussi, en lui. C'est une grâce qui nous va nous accorder jour après jour et qu'on a besoin de lui faire confiance et de nous abandonner. Et une phrase pour moi que j'aime beaucoup terminer dans mes prières, pour me rappeler dans ma vie, dans mon ministère, dans les prédications aussi, c'est qu'ultimement, c'est pour sa gloire seule. Mais c'est aussi possible par sa grâce seule. Pas par moi. Je me confie. Il va se glorifier. Et c'est lui qui l'accomplit. En moi. Mais ultimement, c'est par lui. Et c'est pour lui. Sur ce, que le Seigneur vous accompagne cette semaine. Ne restez pas seul. Joignez-vous à nous, l'Église d'Alma, sur le Zoom à 11h. Vous avez reçu le lien. Si vous ne l'avez pas, écrivez sur notre page Facebook. Et puis, après le service à 11h pile, on se donne rendez-vous. Et l'Église de Chicoutimi aussi, il va y avoir un Zoom qui va avoir lieu à 11h. Alors, vous devriez avoir reçu un courriel. Patrice l'a reçu hier, samedi. Alors, n'hésitez pas à voir avec lui si vous voulez recevoir le lien Zoom si vous ne l'avez pas. Que le Seigneur vous accompagne. Je vais inviter l'équipe de louange à s'avancer pour le dernier chant, pour la fin de ce service. Bon dimanche et bonne semaine. Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les cieux, les fardeaux de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, et ses meurtriers humiliés, d'épines couronnées. Oh, c'était quoi ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme séduit, alléluia, gloire et honneur à toi seul.
réconcilier pour racheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, c'était roi, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon nom s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Pas de tes péchés, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette roi, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été roulée au voile tombeau vide. Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Oh, c'était quoi ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon nom s'écrie, Alléluia.